Salut, c'est Nono et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout. J'ai un projet tricot terminé, un projet crochet aussi terminé, donc des projets de printemps et un troisième projet couture qui est en cours, qui était pour le printemps aussi. Je pense qu'il se terminera, on sera en été, j'espère même que je le terminerai en été. Mais voilà, un petit peu de tout pour aujourd'hui. Alors, je vais démarrer par le top au crochet que j'ai réalisé. Alors, je ne sais pas si tu t'en souviens, je t'en avais déjà un petit peu parlé. Je le retrouve. Tac, tac, tac. Hop. Forcément, j'ai pas marqué la page. Voilà, je l'ai retrouvé. Alors, c'est le top Alucemas. Hop. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Donc un t-shirt au crochet où on voit donc ça dégrade d'un point, alors ça commence plutôt par le bas, du coup d'un point très ajouré, un peu moins ajouré à un point un peu dense finalement sans trop. Et du coup ce top je l'ai réalisé, mais pas forcément dans un fil, le même fil que ce qui est recommandé dans le modèle. C'était un fil de mon stock dont je ne savais pas quoi faire. Je l'avais acheté au départ pour un autre projet il y a très longtemps, mais qui finalement ne m'avait pas plu. Donc je l'avais arrêté. Et voilà. Et là, c'était l'occasion. Ça allait bien au niveau de l'épaisseur du fil, mais voilà. Tu sais déjà qu'il y a un mais. Donc voilà le top. Je me lève pour te le montrer. Te le montrer en entier. Tac, je vais le passer par-dessus. Je ne vais pas me changer, voilà, mais je vais le passer par-dessus pour que tu vois à peu près ce que ça donne. Hop. Et donc tu vois, là on commence à voir un petit peu le problème, hein. C'est que le fil, il n'est pas assez souple. Bon, ça va pas avec ce que j'ai en dessous, mais peu importe, c'est juste pour se rendre compte. Le fil n'est pas assez souple pour ce projet, donc j'ai bien aimé le faire. Il est simple, il est rapide à réaliser, mais tu vois, ça manque de souplesse, ça fait un petit peu... je sais pas comment dire, cartonneux, quoi. Ça tombe pas joliment, contrairement à la photo là où on voit hop là par ici ça tombe vraiment joliment. Là non, ça fait plus cartonneux, ouais. Je vois pas comment le dire autrement. Voilà. Du coup, je suis quand même contente de l'avoir fait. Je vais le porter à la maison quand il fait beau. Voilà, mais voilà, la déception, mais par rapport à mon choix de fil, en même temps, j'ai absolument voulu utiliser ce fil-là. Alors, j'ai pas retrouvé l'étiquette, je sais pas où j'ai foutu l'étiquette, mais c'est du Hawaii 4 de mémoire de Lamy Yarns. Et je vais vérifier rapidement sur Ravelry. Il y a une bonne partie d'acrylique de mémoire et un peu de coton. Tac tac tac. Alors c'est 60% coton et 40% acrylique. Voilà. Bon, je voulais l'utiliser, je l'avais dans mon stock, il était dispo. Je suis contente d'avoir utilisé ce fil, sinon j'en aurais rien fait, ça aurait été du gâchis. Là je l'ai utilisé, mais ça collait pas parfaitement. Et en même temps, c'était la grosse difficulté avec ce fil. Déjà, la première fois que j'avais voulu l'utiliser, il n'était pas du tout adapté. Alors, au-delà du fait que finalement, l'autre projet qui avait un point dentelle, et je suis pas hyper fan du process quand il y a beaucoup de dentelle. Bon voilà, ça m'avait pas plu, c'était surtout pour ça que j'avais arrêté, mais le fil collait pas non plus tellement au projet précédent. Là, je m'étais dit en format là, t-shirt assez simple, carré, je me suis dit que ça collerait mieux. Ça colle mieux, je pense, que le projet que je voulais faire initialement avec ce fil, mais voilà. C'est pas non plus fou.
Bon, je reste contente de l'avoir fait. Encore une fois, il est très simple à faire. J'ai envie de me le refaire dans un fil plus adapté, mais justement si je le refais, tu vois, là la partie ajourée, moi elle démarre au milieu de ma poitrine, donc faudrait en fait que je l'allonge, ce qui est assez compliqué parce qu'on part du bas, donc j'avais du mal aussi à me rendre compte où j'étais, parce que du coup j'ai un peu changé la taille quand même des sections par rapport au patron, mais je le faisais à peu près au jugé, donc la partie haute, dense et plus longue que ce qui est prévu au patron initial. Mais je ne savais pas à quel point le faire plus long. J'ai fait à l'à peu près. Encore une fois, comme on commence par le bas, c'est un petit peu compliqué. Du coup, là, je n'ai pas bien visé, entre guillemets. Mais au moins, j'ai celui-là maintenant. Et du coup, j'arrive mieux à me rendre compte des proportions que je dois avoir. Et ce que j'ai bien envie de faire, c'est que du coup, la prochaine fois, je ferai plutôt une section comme ça, là, de points denses. Mais par exemple, pour le haut, pour finir notamment la partie d'épaule, je ferai plutôt un point ajouré, alors peut-être celui du milieu plutôt pour qu'il y ait quand même de la tenue pour les épaules, mais il me semble pas mal celui-là. Et un point que là j'aime moins, mais j'aurais largement pu l'anticiper, je me doutais que ça allait faire ça, c'est pour moi ça monte trop haut, j'aime pas quand ça arrive à ce niveau-là du coup. Du coup, je pense que la prochaine fois, je simplifierai drastiquement le devant. En fait, là, c'est un jeu pour creuser un peu. Sur les côtés, c'est de la double bride, mais là, au milieu, c'est des mailles serrées. Ce qui fait que ça creuse légèrement. Et c'est la même chose, panneau dos et devant, ils sont exactement pareils. Ça creuse légèrement. Pour le dos, c'est très très bien. Mais moi, pour le devant, j'aime quand c'est plus dégagé, et du coup avec ce jeu de on fait des longues mailles et des courtes mailles, le problème c'est que c'est assez limité dans le fait de creuser. Au bout d'un moment ça va pas non plus faire un décolleté arrondi en faisant cette technique là. Du coup je ferai beaucoup plus simple et je sépare en deux, et ça sera plus des rangs complets mais ça sera des demi-rangs pour terminer, et je ferai un col V, voilà. Mais vraiment j'aime bien, donc je pense me le refaire et du coup l'adapter un petit peu plus à ma morphologie finalement. En termes de réalisation, il se réalise à plat ce modèle. Donc les deux panneaux, le devant et le dos, ou dos devant, de toute façon ils sont strictement identiques si on n'apporte pas de modification. Et ensuite il faut les assembler par les épaules et par les côtés. Donc le patron indique quelle longueur d'emmanchure laisser selon la taille. Et il y a un tout petit bracelet de manche qui est réalisé. C'est vraiment très petit, hein, c'est 2 rangs, pour dire de faire une petite finition sur la manche. Voilà. Donc vraiment ultra simple. La prochaine fois, je pense que je le ferai en rond directement. Il y aura peut-être une petite astuce à avoir là pour moins voir la démarcation. Le crochet en rond, on voit pas mal la forme d'escalier. Alors si on le sait, on peut le prévoir, je pense, et faire en sorte que ça fasse justement pas trop escalier. En soi, moi ça me gêne pas forcément, c'est sous le bras, on le voit pas forcément, voilà. Mais je réfléchirai à comment gérer ça. Mais encore une fois, je déteste faire les coutures d'assemblage. Donc j'ai fait les 2 panneaux hyper vite. Et après, ça a traîné quelques semaines avant que je fasse les coutures, alors que c'est pas grand chose, mais je déteste tellement faire les assemblages couture à la main que ça a traîné un peu. Et puis bah, les 2 mancherons, autant dire que ça a pris 10 minutes quoi, pour faire les 2. Donc c'était vraiment bête d'avoir laissé traîner tout ce temps, mais voilà. Je suis contente toujours de l'avoir fait, voilà. C'est juste, bon, je le trouve pas ultra saillant dans sa forme là, avec cette matière. Du coup, je le ferai dans une matière plus souple. Et limite, je me demande si je le ferai pas dans un fil un peu plus fin, mais avec la même taille de crochet. Alors, je sais plus la taille de crochet que j'ai utilisée. Moi, je suis jamais dans les échantillons. Alors, au tricot, je commence à maîtriser. Je sais que en gros, je vérifie à chaque fois, mais en gros c'est ça, je fais une taille au-dessus de ma taille, mais avec des aiguilles 0,25 plus petites ou 0,5 plus petites selon le fil, et ça passe bien. Parce que je tricote lâche, du coup
Ouais, c'est ça, je tricote lâche. Du coup, c'est pas une taille au-dessus, c'est une taille en dessous, pardon. Donc je fais la taille d'en dessous et en plus je réduis la taille d'aiguille et j'arrive à la taille que je veux avec l'échantillon du patron. Au crochet, je ne sais pas avoir l'échantillon. Donc c'est des calculs, c'est... Là, ça a été laborieux. Hein. Sur celui-ci, pour choisir la taille, ça a été très laborieux parce qu'en fait, l'échantillon, on le fait dans le premier point très ajouré. Sauf que ce premier point très ajouré, naturellement, il se rétracte. Oui, il aurait fallu que je bloque l'échantillon, etc. Sauf que quand tu n'as qu'un échantillon de cette grille-là, sans aucun rang plein, bah, tu sais pas comment tu dois étirer ton échantillon, même au blocage. Du coup, la première fois, j'avais compté qu'il me fallait une taille super grande. Ça sortait des tailles du patron, mais c'est pas grave, c'est un rectangle, c'était assez facile à calculer combien de mailles faire. Et je me suis retrouvée avec un truc, mais beaucoup trop large, beaucoup trop large. Heureusement, je m'en suis rendu vite compte parce qu'en fait, on démarre par 2 ou 3 rangs. Là j'en ai 3, je sais plus si c'était 2 initialement et que moi j'en ai fait 3, mais bref. Quelques rangs de motifs pleins. Et là, je vois la longueur du truc. Je dis non, si le panneau il fait cette largeur-là, on peut en mettre 2 comme moi dedans, facile. Et donc, j'ai refait un échantillon, mais en motif plein, donc que des brides. Ah bah là, ça changeait tout. En fait, mon échantillon était plus du tout le même. Donc, moi personnellement, j'ai crocheté selon la taille que j'avais avec l'échantillon du motif plein. Et ce qui est très bien, au niveau taille, il est loose comme prévu. Voilà, au niveau de la taille, c'est très bien. Mais vraiment, quand j'étais en train de le crocheter, ça faisait... le premier motif se rétracte très très fort par rapport aux brides, au motif où on n'a que des brides, le motif plein. Ensuite, le deuxième motif où c'est moins ajouré, ça se rétracte mais moins que celui-là, et ensuite on a là où c'est bien large. Donc j'avais vraiment le panneau, il faisait une courbe comme ça. C'était comique. Du coup, pour pouvoir rassembler les 2 panneaux, je les ai d'abord bloqués, les 2 panneaux à la même largeur, et donc en fait je me suis calée sur la largeur du haut et j'ai étiré tout le bas pour que ça fasse rectangulaire, puisque c'est un top vraiment rectangulaire. Il y a pas d'augmentation, de diminution, ce sont des panneaux rectangulaires. J'ai fait ça et heureusement avec le blocage, comme il y a une bonne part de coton, je pense que c'est ça qui a aidé parce que l'acrylique, j'avais déjà tenté de bloquer d'autres choses en acrylique, ça se bloque pas tellement, enfin après c'est peut-être des vieux acryliques, ça a peut-être changé depuis, mais voilà. Bref, ça prenait pas la taille, même en étirant et en laissant sécher, en étant étiré, ça prenait pas la taille voulue. Le coton, ça marque quand même, t'étires, ça va marquer le fait d'avoir l'étirement. Et donc là, ça a bien marqué. J'avais mes panneaux, alors ils se sont genre légèrement rétractés, mais au moins ils se tenaient à peu près de manière rectangulaire. Pour faire les coutures, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, on fait les mancherons et puis voilà. Puis limite, bon, il n'y a pas besoin de rebloquer juste pour les mancherons. Là c'était bon. Mais voilà, que des péripéties. Et du coup, je disais, sur la taille de crochet, moi j'ai utilisé un crochet 4,5. Et je pense pas que ce soit celui qui est recommandé ici. Bref, bon, je le remettrai en dessous s'il faut, ou bien il faut aller voir sur Ravelry, le modèle est aussi sur Ravelry. Mais je pense que j'ai utilisé un crochet plus gros là pour le coup. Plus gros parce que quand j'utilise plus petit, ouais, donc là je sais pas si au crochet je suis plus serrée. Bah si, c'est ça, je suis trop serrée a priori au crochet, mais je comprends pas bien parce que mes mailles ont pas l'air serrées. Bref, c'est pas très grave. Mais échantillon au crochet, c'est encore pire que échantillon au tricot. Voilà, il est fait, je le porterai, ça sera pas mon préféré parce qu'il n'est pas ultra saillant, comme je te disais, là, par rapport à ma morphologie, par rapport au fil utilisé.
Mais j'aime beaucoup, franchement c'était un projet facile, rapide à faire. Je compte pas forcément les semaines où j'ai laissé traîner avant de faire les coutures, ça compte pas dans la réalisation, mais voilà, c'est vraiment très très rapide à faire. C'était chouette. Je le referai, je pense, alors pas tout de suite, hein, clairement là pas cette année, hein, je fais jamais beaucoup de projets par saison. Là j'ai celui-ci, j'en suis contente, voilà. Mais je pense que l'année prochaine j'aurai envie de faire autre chose, donc voilà, mais je vais laisser passer quelques années et je pense que je le referai, mais avec un fil plus adapté. J'aimerais bien tester un fil lin ou mélange lin-coton. Il y en a de plus en plus maintenant des gammes de fils végétaux, donc avec du lin ou que du lin même. Et de plus en plus avec des certifications sur la provenance, sur le côté éthique de la matière, éthique et sociale, sur la rémunération et tout ça, des travailleurs qui ont permis de récolter la matière. Parce que du coup, je ne veux plus acheter de matière qui ne soit pas responsable. Et donc je suis contente parce que je vois de plus en plus de références arriver et notamment sur le lin, et ça fait plaisir. Du coup, je pense que un de ces jours, je testerai ce genre de matière, et pour ce top, je pense que ça fera très très bien. Justement parce que ça drape bien. J'ai encore regardé un podcast ce matin et je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus. Mais elle disait que le lin drape très très bien et elle avait un petit gilet en lin sur elle et effectivement ça drapait super bien. Donc je pense que pour ce petit top ça ira parfaitement. Je fais un peu double face là avec la lumière. Je vais voir pour arranger ça et je reviens. Ah, c'est mieux. Allez, me voilà de retour. Allez, je continue. Avant de parler tricot, tu commences à deviner quel est le projet tricot. Tu le vois ou pas? On en parlera après. Avant de parler tricot, on va parler un peu couture. Alors, au niveau couture, mon projet pour le printemps, mais comme je te disais, qui déborde un peu parce qu'il est encore en cours, c'est un pantalon, c'est le pantalon Saiki de Ivan Soufflé. Je te mettrai un visuel là sur le côté parce que j'ai tout sur mon ordi, mais j'ai rien en papier pour te montrer, donc je te mettrai un visuel. Je veux me faire la version jambes larges et au niveau de la taille ajustée avec un zip. Elle propose taille élastiquée. Deux types de taille élastiquée, je sais plus, non, un. Bref. Donc moi c'est version B et jambes larges, un truc dans le genre. Base 2, version ajustée. Voilà, c'est ça. Et donc j'en suis encore au patronage entre guillemets. J'ai tout suivi comme d'habitude, j'ai suivi les explications, j'ai pris mes mesures bien correctement, enfin je pense on verra bien quand j'aurai fait le pantalon, quand j'aurai cousu le pantalon, mais j'ai pris mes mesures. Alors comment ça se passe? Je reprends mes petites feuilles, ouais. À la taille, je fais une taille 50, mais dès les hanches, donc hanches et cuisses, voilà, je fais une taille 46. Donc en fait, j'ai des petites cuisses et finalement petites hanches, on va dire, comparées au diamètre de ma taille. Donc j'ai suivi ce qu'elle explique dans le patron pour faire le compromis entre plusieurs tailles. Pareil, je crois que dans son exemple, je ne sais plus s'il y a une seule taille de différence ou il y en a deux, mais elle fait un compromis en utilisant les trois tailles, je ne sais plus, entre le 42 et le 46 peut-être, je ne sais plus bien. Bref, elle explique, mais moi, je n'ai pas fait tout à fait pareil, alors je prends des risques, hein, mais en même temps, ça n'allait pas me correspondre sinon, parce que moi, vraiment, c'est à la taille, je fais un 50, mais dès les hanches hautes, je fais un 46. Du coup, j'étais obligée d'aller assez brutalement, entre guillemets, du 50 au 46. Voilà. Du coup, j'ai pas forcément
tout bien compris des explications à ce moment-là, parce que ça ne correspondait pas à mon cas précis. Donc dans ces cas-là, c'est un petit peu compliqué. Mais j'ai fait des choses, enfin j'ai tracé cette fameuse courbe, comment ça s'appelle, bref, le compromis, voilà, le compromis entre les tailles, voilà, pour passer d'une taille 50 à des hanches tout de suite en 46. Ce que j'ai fait aussi, c'est que du coup, les pièces pour la ceinture, les deux petites pièces, la ceinture dos et devant, bah là, je les ai fait, tu vois, je les ai notées en taille 50, puisque à la taille, c'est vraiment du 50, et c'est sur les jambes où je suis partie du 50 et je suis allée très vite sur le 46. Et je m'attendais à ce que... Enfin, il y a un moment où j'ai cru que ça allait faire très bizarre, mais finalement pas tant que ça. Désolée pour les bouts de papier. Là, par exemple, c'est la jambe devant. Tac. Je te montre un peu. Alors, c'est parce que j'ai pris l'option poche italienne. Donc là, c'est en biais. Sinon, ça aurait été un peu plus droit. Mais finalement, ouais, je pensais que ça allait genre partir en évasé. Mais non, ça reste relativement droit hein, finalement. Mais en vérité, c'est ça. Hein, ma taille est large. Mes hanches aussi, mais finalement elles sont quasi alignées, donc ça a l'air de bien correspondre. Et il y a juste pour la jambe dos, hop, j'attrape ça, la jambe dos, où là tu vois ça part. Alors ce côté-là c'est la fourche, donc des fesses, et ce côté-là, bah, c'est vraiment le côté de la jambe. Et effectivement, là, ça part un peu en évasé. Mais quand je fais par rapport au devant aussi, oui, bah, c'est pour compenser le bourrelet, entre guillemets, quoi, la petite bouée. Voilà. Donc, bon, je suis encore un peu sceptique, mais j'ai suivi les explications. C'est juste que moi, j'ai été plus franche dans le compromis parce que je ne suis pas passée par le 48. En gros, je suis vraiment passée de la ligne 50 pour en gros le 50 c'est la largeur qui est là, mais tout de suite derrière, dès la ligne bleue ici, je voulais être au 46. Du coup le compromis est beaucoup plus franc. Et d'ailleurs, ouais, c'est ça qui m'avait perturbée dans l'exemple, j'allais dire dans son exemple, mais après il faut bien en choisir un, on ne peut pas développer toutes les morphologies dans un patron, hein, c'est normal. Le compromis était inversé, c'est-à-dire que la plus grande taille était celle des hanches et la plus petite taille était celle de la taille. Donc il fallait passer d'une petite taille à une grande taille. Donc on va dire dans le sens du compromis, c'est plus facile à comprendre, je pense, dans ce sens-là. Alors que moi, c'est inversé. Finalement, la grande taille, c'est à ma taille et la petite taille, elle est à mes hanches. Du coup, je suis un peu dans le sens inverse. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir bien fait les choses. Je vais continuer. Là, ce qui me reste à faire au niveau du patronage, donc tu vois, j'ai tracé la jambe. Après, tout le reste de la jambe est en 46, donc là, il n'y a pas de modification. J'ai fait les points de repère, j'ai mis la ligne de genou, la ligne de hanche, tout ça. Et en fait, avec mes mesures aussi, j'ai constaté, je ne savais pas là pour le coup, que j'ai des jambes plus courtes. Que prévu dans les mensurations classiques, je dirais, du patron. Et donc, je dois réduire quand même pas mal. Et comme je dois réduire beaucoup, il faut le faire en 2 points, plutôt que de le faire genre juste réduire le bas quand t'as pas grand chose à enlever. Elle explique, et puis j'avais déjà vu ça régulièrement, que tu peux enlever juste sur le bas, finalement sur l'ourlet, et tu le remontes un peu plus. Mais moi, j'ai beaucoup à enlever, j'ai 9 cm à enlever, donc je suis vraiment courte sur pattes, je ne savais pas. Je dois avoir un grand buste par rapport à mes jambes, je ne sais pas. Et du coup, je vais enlever la moitié au-dessus de la ligne de genou et l'autre moitié en dessous de la ligne de genou. Donc, c'est ce qui me reste à faire, et à faire en vis-à-vis des 2 jambes. Voilà, c'est pas un gros travail, mais voilà, je m'étais arrêtée là. Après, j'étais passée sur un autre petit projet couture, mais dont je ne parlerai pas aujourd'hui, puisque c'était un projet pour la boutique. Mais voilà où j'en suis dans le pantalon. Donc voilà, il est décalqué, il ne reste plus que la longueur des jambes à changer. Donc je t'en reparlerai certainement la prochaine fois. De ce que ça a donné. J'espère que d'ici la prochaine vidéo, j'aurai
bien avancée sur la couture. J'aurais peut-être pas fini genre toutes les finitions, etc. Mais j'espère avoir pu faire un premier essayage, avoir quelque chose à essayer. Le tissu, je te l'avais montré, hein, alors c'est pas un tissu naturel, c'est mon vieux stock, mais je l'utilise et il sera très bien pour démarrer parce qu'il est un peu élastique. Donc c'est un tissu polyester et avec de l'élastane dedans, un tissu noir avec des très fines, enfin gris anthracite on va dire, avec des très très fines rayures. Voilà, je te l'avais montré dans le dernier épisode, là je vais pas le remontrer là, je te montrerai la prochaine fois quand j'aurai un pantalon, un début de pantalon de cousu pour te montrer ça. J'aime bien le patron, un peu compliqué, un patron de pantalon, mais ça je le savais et voilà, je voulais me lancer, c'est pas la première fois que je tente, hein, mes premiers essais de pantalon, alors c'était pas ce patron là, mais ont été un peu des flops parce que j'ai toujours pas d'ailleurs l'expérience sur ce type de modèle. Il y a des techniques un peu compliquées, donc si le patron il détaille pas beaucoup, ben, c'est très difficile pour moi. Là, avec les patrons d'Ivan Soufflé, elle propose toujours 2 fascicules, je pense que je l'avais déjà dit, mais les explications en raccourci pour celles qui ont l'habitude et qui maîtrisent, voilà, et les raccourcis très détaillés pour celles qui ont besoin d'un pas à pas plus soutenu, et moi je suis dans ce cas-là, donc je suis le pas à pas soutenu. Du coup ça prend du temps forcément, hein, là rien que prendre mes mesures, lire et relire la partie sur la ligne de compromis, essayer de bien comprendre tout seul, l'appliquer à moi-même, voilà. Ça prend du temps, hein, comme je comprends pas tout du premier coup, je suis pas, des fois j'hésite, je me dis bon j'ai compris mais je suis pas sûre, bon c'est tout, après il faut y aller, il faut se lancer. Mais voilà, ça prend du temps, C'est pas grave, si à la fin j'ai un pantalon qui se porte, qui me va déjà, ce sera très bien. Même s'il n'est pas parfaitement saillant, même s'il y a des défauts, il y aura des ajustements à faire, j'en suis quasiment sûre, mais je verrai bien. En tout cas, mon objectif couture à long terme, c'est de réussir à me faire des pantalons qui me vont très bien. Du coup, première étape, là, déjà, on va finir celui-là. Voilà. Il est bien lancé. Voilà pour cette couture du moment. J'ai pas encore réfléchi du coup à ce que je ferai après. J'ai une to-do monstrueuse en couture, mais voilà, j'attends déjà d'avoir fini celui-là et je me projetterai sur un prochain projet couture plus tard. Ça me fait penser que j'ai pas dit pour le crochet, mais en vérité, j'ai pas encore réfléchi non plus à ce que j'allais faire en crochet. Ouais, si, en fait, j'en ai repris un là, mais c'est un vieux projet. Je t'en parlerai la prochaine fois. Un projet à la fois, on en parlera la prochaine. Voilà pour la couture. Alors du coup, il nous reste le projet tricot. Alors, tu l'as vu. Bon, ok, il est foncé, on le voit pas bien et tout, mais t'as vu que je le portais quand même. Donc c'est celui que je porte et c'est mon top flamboyant. Je l'ai terminé il y a pas très longtemps. Une petite semaine, je crois, max. Un truc dans le genre. Il y a une petite semaine que je l'ai fini. Je suis super contente, surtout que sur la fin j'étais remplie de doutes, je te raconte. Mais déjà, le top flamboyant. Alors, c'est un modèle de Marie-Amélie Design qui a arrêté son activité depuis, mais voilà, elle faisait des super patrons. Elle a arrêté son activité, mais ses patrons sont toujours disponibles sur Ravelry. Je le dis parce que c'est intéressant. C'est intéressant quand même. Enfin, on peut toujours accéder à son travail. Et elle les a laissés, à l'arrêt de son activité, elle les a laissés gratuitement sur Ravelry. Franchement, je trouve ça top. Je pense que c'est pas une décision facile à prendre d'arrêter une activité, mais en plus de laisser les patrons gratuitement sur Ravelry, franchement, je trouve ça vraiment bien. Donc j'ai réalisé ce top flamboyant, c'est un petit t-shirt, hein, tu vois, à petits mancherons. Alors je vais bouger mes cheveux.
Et est-ce qu'on va voir, tu vois, avec sur l'encolure, ce petit motif qui fait un peu motif presque nid d'abeille, voilà, et qui encadre l'encolure et qui se rétrécit au fur et à mesure qu'on arrive au bout du décolleté. Il part en évasé, comme voilà, en évasé là sur le côté. Et niveau longueur, alors là j'ai pas la bonne chaise pour monter dessus, mais il m'arrive au milieu des fesses, en gros, bonne longueur, sous la ceinture du pantalon. Là ma ceinture de pantalon elle arrive là, juste sous mon nombril. Et voilà, j'ai encore un bon 10 cm en dessous. Je l'ai réalisé ce top en laine AGID. Hop. Je sais pas si le point va être fait, c'est pas très grave, je vais m'approcher. Et dans un coloris, hop, coloris nocturne. Ça arrive, non? Ok, c'est pas grave, il reste le point sur moi. Alors, coloris nocturne et la base, c'est la base 60% mérino, 20% soie, 20% yak. Écheveau de 100 grammes pour 366 mètres environ. Voilà. Magnifique, c'est un bleu, comme son nom l'indique, un bleu nuit, hein, nocturne. Il est vraiment très très beau. Je vais essayer quand même de montrer la couleur. Peut-être qu'on va être un bouquin. Non, il veut pas faire le point. Bon, là on le voit bien sur moi. Ouais. Il est vraiment super joli, légèrement nuancé, il n'est pas trop uni, mais en même temps pas des fortes nuances, des petites nuances de un peu plus sombre, légèrement plus clair, mais vraiment très 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 beau. Super léger, super agréable à faire. J'avais acheté initialement 4 écheveaux pour une quantité pull. Finalement j'ai décidé de faire ce top avec, donc j'ai pas utilisé mes 4 écheveaux, j'en ai utilisé 3, sachant qu'il me reste voilà, 2 boulettes, une petite et celle-ci. Je pourrais toujours les utiliser et avec le dernier écheveau, ça me fait une quantité pour assembler avec un autre écheveau pour faire, je sais pas, une écharpe, un châle, des accessoires, bonnet, j'en sais rien, je réfléchirai plus tard, là j'ai pas encore réfléchi à ça, mais voilà. Franchement superbe laine avec un légèrement brillant. Du coup il fait plus le point sur moi maintenant. Ah, j'allais dire, voilà. Donc légèrement brillante, la laine elle est très très vraiment très très jolie, un très beau rendu avec ce top. Et du coup je disais, j'ai utilisé 3 écheveaux mais pas complètement, du coup il fait moins de 300 grammes quoi, finalement le top complet. J'ai beaucoup aimé le tricoter, le point là, alors qu'on ne voit pas là quand je suis assise, quand je suis dans le sombre, quand je me mets comme ça on le voit. Franchement super simple, assez simple à retenir. Et en même temps, j'ai bien aimé qu'il ne soit pas partout, que ce soit discret comme ça, c'était top. Alors on démarre par le haut, d'abord par le dos, on relève pour faire les devants. On rejoint, je parle pour ma taille à moi, c'est peut-être pas forcément le cas pour les plus petites tailles. Alors moi j'ai fait une taille 115 pour avoir 120, quelque chose comme ça. Mais finalement j'aurais peut-être pu faire même la taille 115. Moi j'ai pris mes mesures pour choisir ma taille, mais finalement ça baille un tout petit peu là sous les bras. Alors ça se voit pas, quand j'ai les bras le long du corps ça se voit pas, mais voilà, je pense que j'aurais pu faire la taille en dessous. Où voulais-je en venir, je ne sais plus. Bref, c'est pas grave. Donc on commence par le haut, ouais, voilà, on rejoint sous les emmanchures avant de rejoindre l'encolure de mémoire, en tout cas pour ma taille. Et ensuite c'est du jersey au kilomètre, hein, comme on pourrait dire, mais avec des augmentations réparties tout autour du corps. Il y a 4 points d'augmentation qui font que ça part en évasé. Donc en fait, on va peut-être le voir, je ne sais
pas, je vais me tourner comme ça. Il y a un endroit... Ouais, là on voit légèrement, tu vois, il y a une ligne qui se dessine et en fait il y en a 2 sur le devant et 2 dans le dos, là en symétrique, hein, qui sont les lignes où il y a les augmentations qui partent sur les côtés en vis-à-vis, finalement, vraiment une symétrie parfaite. Un coup à gauche, un coup à droite et pareil dans le dos. Et ça part comme ça légèrement en évasé. Alors moi je l'ai fait un peu moins évasé que le patron prévoyait, légèrement moins, mais parce que je voulais pas non plus un effet trop parachute pour ma morphologie. J'ai fait les augmentations tous les 7 rangs plutôt que tous les 6 rangs. Donc c'est une légère modification. Mais vu la longueur qu'il y a à tricoter, ça a joué quand même. Du coup, c'est un petit peu moins évasé que ce que ça aurait dû être. Des tout petits mancherons, ça j'aimais bien parce que ça finit bien le top, mais sans avoir une manche à tricoter. Et c'est toujours la partie où je traîne un peu plus les pieds pour la faire, c'est les manches, devoir tourner. Ça, c'est pas la partie intéressante, quoi. Je préfère toujours faire le corps que faire les manches. Mais du coup là, c'est hyper rapide à faire. Je les ai fait en quelques heures parce que je suis super lente en plus à tricoter. Hein. Je pense que certaines iraient beaucoup plus vite que moi, mais voilà, je les ai fait en quelques heures sur la journée, sur une journée, voilà. Super rapide. Par contre, technique exploitée à fond dans ce patron, mais je suis pas fan. Je le savais pas encore, mais je suis pas fan. Les finitions high cord, c'est pas mon truc du tout. C'est joli, au rendu c'est super joli, y a pas de problème. J'aime beaucoup le rendu final, mais alors le faire, c'est saoulant. Franchement, même un rabattage, tu vois le rabattage sur les côtes 1-1 en genre de grafting. À faire à l'aiguille, ben, même ça me saoule moins que de faire des finitions high cord partout. Hein. Oh ouais, j'ai pas aimé du tout ça. Mais il est super beau à la fin. Donc c'est bon, j'y pense plus, machin, voilà. J'ai pas aimé, mais c'est pas grave. Il est beau, je me focalise là-dessus, il est super beau. N'empêche qu'avec ces finitions high cord, j'ai eu super peur, j'en viens à ma frayeur que j'ai eue sur ce top. J'ai eu super peur parce que, en fait, ça roulotait de fou. Mais là, tu vois pas le bas de mon top, là, j'arrive pas à lever les pieds assez. Mais en fait, il roulotait jusque là. Et du coup, il roulotait vachement plus sur le devant que derrière. Alors qu'il n'y a pas de système genre de rang raccourci, il n'est pas rallongé derrière par rapport à devant. Au porté, forcément, moi, ça fait toujours un effet plus court devant que derrière à cause de la poitrine. Mais quand il est devant moi sur les aiguilles, que je le prends devant moi, ben, ça devrait rouloter pareil partout. Et là, ça roulotait tellement sur le devant. Je me suis dit, ça va me faire un crop. Mais moi, je veux pas un crop top, je veux un t-shirt. Et du coup, je me suis dit, c'est pas possible. Même le blocage, il n'arrivera pas à dérouler ce truc-là. Et en fait, non, ça a été... J'ai stressé pour rien. La laine, elle a bien pris la forme, elle s'est bien aplatie et tout, aucun problème. Déjà, juste à le mouiller, ça l'a détendu. J'ai justement fait attention de ne pas non plus tirer dessus, tout ça. Mais ensuite, quand je l'ai bloqué, j'ai bloqué juste le haut, une barrette d'épingle de chaque côté des épaules et surtout l'encolure parce qu'il y a un petit high cord dans le cou aussi. Là, l'effet high cord qui est là sur le bord se fait en tricotant. Donc ça, c'est pas une finition dans le sens où tu le fais en tricotant, mais pour la partie de l'encolure du dos, là, c'est un high cord à la fin que tu viens rattacher à tes mailles du début. Et du coup, celui-là, il avait tendance à rouloter un petit peu. Donc voilà, celui-là, je l'ai bien épinglé. Et ensuite, tout le bas, donc j'ai aplati, mais sans étirer non plus. Je voulais pas qu'il fasse 3 km de long, mon t-shirt, voilà. Et en fait, oui, le devant et le dos arrivaient bien au même endroit. Enfin voilà, normal, quoi. Il n'y avait pas de raison, il y avait... les deux font la même longueur. Le devant et le dos font la même longueur, il n'y avait aucune raison. Mais vraiment, avant le lavage, c'était impressionnant. Ça roulotait, mais 2 ou 3 fois plus sur le devant que sur le dos.
C'était trop bizarre. Bref, pas très grave. Je l'ai bien épinglé, j'ai fait un petit joli arrondi, j'ai respecté les vasés, voilà, sans trop étirer un petit peu, mais sans trop étirer. C'était surtout pour que ça reste plat, et là ça reste plat. De temps en temps, ça rebique un peu, le l'i-cord rebique légèrement, mais je pense qu'après c'est la forme de l'i-cord qui fait ça. Hein. Voilà. Et j'en suis super contente. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de le porter énormément. Hein. Là, ça fait une petite semaine, comme je te disais, que je l'ai terminé. Et comme ça fait juste une petite semaine, là, il faisait pas encore super beau. Je pense que je vais vraiment commencer à le porter ce week-end. Donc, à l'occasion, j'en reparlerai rapidement pour te dire un peu est-ce qu'il est agréable à porter, sa tenue dans le temps, etc. On aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, pour l'instant, je suis super contente. Donc, concrètement, en vérité, c'est la première fois que je le porte. C'est pour là, pour te le montrer. Mais vraiment, je suis super contente. Ça tombe super bien. Donc, je te disais, c'était Merino Soie Eya, qui est vraiment le tombé est très joli. Je suis super contente. Il est bien saillant. Vraiment, je suis contente d'avoir choisi cette forme. Et tu vois, le décolleté V, moi, c'est ce que je préfère. Ou bien rond, mais bien dégagé, quoi, tu vois. J'aime beaucoup. Il est hyper agréable à porter. Tout léger, super. Et du coup, il est bien complémentaire par rapport à d'autres tops que je m'étais tricoté ou crocheté. Non, que tricoté pour l'instant, j'avais fait que du tricot. Les années précédentes parce que j'avais fait quoi? J'avais fait un top de chez We Are Knitters mais qui était plus court. Et là, un peu trop dégagé, en fait, même jusqu'au niveau des épaules, ce qui fait qu'il a tendance à tomber et tout. Lui, j'ai une petite idée en tête pour un peu corriger ça cette année, le porter un peu plus, parce que du coup, je ne le porte pas beaucoup. Et j'avais fait un autre modèle de Marie-Amélie, le Colocasia. Voilà, et là qui est loose, plutôt rectangulaire, alors bien encolure, bien dégagée, tout ça, pas de problème. Petit mancheron mais épaules tombantes et tout ça, et du coup pas du tout le même style qui faisait plus tunique parce que je l'avais rallongé en plus, et du coup ça fait bien complémentaire. Là j'ai un peu tous les styles en termes de top d'été. Le seul que j'ai pas, mais c'est parce que je suis pas fan par rapport à ma morphologie, c'est des tops plutôt bretelles. J'en ai vu des très jolis passer, mais je pense que ça m'ira pas, donc ça j'en tricote pas. Voilà. Voilà, donc je suis super contente. Là, je pense que j'ai fait le tour. Du coup, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées dans cet esprit printanier, été, d'autres projets à me faire. J'ai plus des envies automne-hiver, ouais, sur les tricots et crochets. Je pense que pour printemps-été, je vais peut-être essayer plus à chaque fois là de me focaliser sur de la couture. Ça ne veut pas dire que je vais en faire plus des projets, un ou deux par saison, ça sera toujours le max. Hein. J'ai pas l'intention de rentrer dans une orgie, une boulimie de je veux me faire beaucoup de vêtements. De toute façon, j'en porte pas beaucoup. Une fois que j'aurai ce qu'il me faut pour chaque saison, voilà. Donc je prends mon temps pour les faire, je choisis mes pièces, je mets hyper longtemps à les choisir à cause de ça. Mais voilà, ça me va très bien, c'est ce qui me convient. Mais du coup, ouais, je pense que pour printemps-été, je me focaliserai plus sur des projets couture où là, j'ai pas mal de choses que j'ai vues, que j'aimerais bien et qui s'assortiraient voilà, avec mes tricots, avec mes tops réalisés. Du coup, notamment des jupes et des pantalons. Voilà, on reste dans les objectifs et dans les thématiques que j'aime bien. Voilà pour ce printemps. Je reviendrai la prochaine fois, j'espère, avec un pantalon bien entamé. Voilà, et puis on parlera des prochains projets, parce que là, j'ai pas du tout réfléchi encore à ce que j'allais faire en fait après cela. J'ai quelques idées en tête, mais voilà, j'ai pas encore réfléchi concrètement, donc rendez-vous dans un mois à peu près, et puis on parlera des projets pour l'été. Et voilà, j'espère que ça t'aura plu.
je te dis à bientôt. Passe un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Et on se retrouve bientôt. Salut!